ces gens, ils sont dans ces forêts pour aller chercher, comme on appelle, le précieux or. Alors, ils ne voient pas l'impact que ça peut causer sur les générations futures. La dégradation, c'est une catastrophe dont la population entière va suivre les conséquences. Imagine, à la veille de l'indépendance, les 4 forêts qui sont autour de Bamako ont été classées pendant la période, la période coloniale. Que ce soit la forêt classée de la forêt et de la Faya, que ce soit la forêt classée de Tienfala, que ce soit les Momaneg ou bien la forêt classée de Koulouba. Ça veut dire que le blanc, ils avaient compris l'importance de préserver ces forêts pour un microclimat à l'intérieur de la ville de Bamako. Bamako a été arrosé. Bamako recevait plusieurs fois les premières pluies. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Bamako est encerclé par des forêts. Mais si nous, qui sommes devenus propriétaires de ces forêts, nous ne prenons pas en garde ce potentiel qui a été légué, ça veut dire qu'on s'expose à des catastrophes qui vont venir. Alors ces orpaires, ça donne à des pratiques qui sont souvent, comme on appelle, interdites à certains niveaux, parce que dans une forêt, on ne peut pas autoriser. Lorsqu'une forêt est classée déjà, ça veut dire que la forêt a été affranchie de tout droit. Ça veut dire que même moi étant un stadaire de Bamako, je n'ai pas le droit d'aller prendre un seul morceau de grain dans la forêt classée de la Faya. Même arriver dans la forêt classée de la Faya pour aller visiter seulement, je n'ai pas le droit. Je parle sous le contrôle des forestiers qui sont là. Ça veut dire qu'on a des bons textes, mais les moyens qui doivent être mis en œuvre pour permettre au service des eaux de forêt d'exécuter pleinement cette mission, ces moyens ne sont pas du tout au rendez-vous. C'est ça le problème.